Les fonctions des groupes. Nous avons vu dans la leçon précédente ce qu'on a appelé les fonctions monolignes ou bien les fonctions scalaires. Et dans cette leçon, nous allons voir les fonctions d'agrégation ou bien les fonctions de groupe. C'est quoi une fonction d'agrégation? C'est une fonction qui prend en entrée plusieurs valeurs en entrée et qui produit une valeur récapitulative à la sortie. Et au niveau d'Oracle, vous avez déjà des fonctions qui sont intégrées au niveau du SGBD, notamment la fonction compte, la fonction AVG, la fonction somme, la fonction min ou max. Compte qui vous permet de savoir, par exemple, le nombre d'employés que vous avez ou bien le nombre de crédits débloqués ou bien le nombre d'étudiants que vous avez dans la base de données et n'importe quelle chose que vous voulez dénombrer, la compte vous permet de le faire. Et la fonction AVG, c'est la fonction qui permet de faire la moyenne. Si vous avez une application justement qui fait la moyenne des élèves, la moyenne à l'examen ou bien sur le bulletin de l'élève, donc vous pouvez utiliser la fonction AVG pour essayer de faire sortir la moyenne. Si on veut savoir la somme de l'ensemble de la masse salariale qu'on a sur une base de données qui gère l'API, on peut utiliser la fonction min. Ça peut déterminer quel est le dernier élève ou bien le premier élève avec la fonction maximum sur la moyenne. Et voilà. Donc, c'est ces fonctions qu'on va voir plus en détail dans la partie démonstration. Ces fonctions de groupe peuvent être aussi créées par l'utilisateur. Donc, vous, si vous souhaitez les créer avec le PLSQL, qui est un langage procédural dont Oracle est propriétaire. Nous avons déjà parlé de ça dans les leçons précédentes, si vous nous suivez depuis le début de cette série de vidéos. Voilà, donc c'est quoi une fonction d'agrégation? C'est des fonctions qu'on appelle aussi des fonctions de regroupement et, ou de groupement, si vous voulez. Donc, c'est des fonctions qui regroupent les lignes, en fait. Donc, ils acceptent en entrée plusieurs données d'une colonne, donc plusieurs lignes, et ils renvoient une valeur unique, comme vous avez, si vous avez l'habitude d'utiliser Excel. Donc, vous pouvez avoir plusieurs lignes sur une colonne, et là, vous appliquez la somme pour vous sortir la somme si vous êtes en train de faire une facture, par exemple, avec Excel et ou bien vous voulez avoir la moyenne lorsque vous gérez les bulletins des élèves sur Excel. Voilà un peu ce qu'on peut légèrement définir sur ces fonctions d'agrégation. Alors, comment fonctionnent ces fonctions? Alors, c'est des fonctions, comme on l'appelle, si vous êtes fan des mathématiques, en fait, c'est des fonctions qu'on appelle des fonctions vectorielles qui, justement, prennent plusieurs valeurs et les mettre dans la moulinette, par exemple, ici, et en sortir une valeur capitulative. Donc, voilà un peu schématiquement on peut montrer le fonctionnement de ces fonctions. Donc, vous avez plusieurs valeurs ici en flèche qui rentrent dans la machine, qui tourne, et après, il vous renvoie une. Voilà un peu un exemple. Si on a dans une base de données d'une banque, par exemple, où on débloque des crédits, vous avez ici à gauche vous avez ici à gauche des colonnes des objets de crédit parce que dans le système bancaire, on peut parler de chaque crédit est lié à un objet de crédit. Pourquoi on développe le crédit? Et donc, si vous avez plusieurs objets ici dans la table qui enregistre les opérations de déblocage de crédit, et vous avez ici les montants qui ont été débloqués. Donc, la valeur du montant n'a pas d'importance. Ça peut être en dollars, en euros, ça n'a pas d'importance. Donc, l'important, c'est que vous compreniez. Donc, ici, si j'applique la, la fonction max, par exemple, pour détecter quel est le maximum de montant que j'ai débloqué dans une période donnée. Donc, j'applique ça sur la colonne montant débloqué et ici, donc je prends toutes ces lignes et après, ça me rentre dans la moulinette pour me sortir 18 qui est le montant maximal. Donc, c'est un cas d'utilisation de ces fonctions. Ou bien encore, lorsque vous avez les crédits qui ont été débloqués, soit par catégorie socio-professionnelle, donc par exemple, si je dis 10, c'est un agriculteur, 20, peut-être c'est un mécanicien, et 30, peut-être c'est un programmeur, donc ou bien informaticien si vous voulez. Donc ici, je peux aussi appliquer les fonctions de groupe qui vont me permettre de faire les totaux en fonction de la catégorie socio-professionnelle. Je peux aussi faire un groupe by au niveau en utilisant de grouper par objet
de déblocage de crédit. Et là, j'aurai 3 colonnes qui vont être assorties au niveau de ces fonctions. Donc, toujours comme dans le sens des fonctions vectorielles, comme on dit, qui sont dans le sens mathématique, ça prend plusieurs valeurs ici, vous voyez. Vous avez plusieurs valeurs qui rentrent comme ça rentre dans une moulinette et ensuite ça vous sort le tableau qui est ici en fonction de la catégorie socio-professionnelle. La syntaxe générale, hein, en fait, dans ce cas de l'utilisation des fonctions de groupe, c'est justement le mot-clé group by qui permet de grouper lorsqu'on utilise une fonction de groupe. Il est idéal de grouper le résultat qui sera assorti de cette fonction. Donc ici, si je veux faire la moyenne du salaire ou bien la somme, donc la syntaxe générale, vous avez select ici, vous avez from, group by. Donc, et ici le point virgule qui termine l'instruction SQL. Donc, rien qu'avec ces 3 mots-clés dans l'instruction SQL, on peut faire fonctionner une fonction de groupe. Mais pour restreindre les éléments qui vont être renvoyés par l'instruction select à partir de from, donc vous pouvez utiliser la condition where et le mot-clé where pour mettre des conditions de premier filtrage. Maintenant, lorsque vous voulez filtrer les données qui sont groupées par la fonction groupby avec la fonction de groupe, par exemple AVG ou bien somme ou bien autre chose, donc vous êtes obligé d'utiliser having. Donc having, c'est pour restreindre les données qui sont renvoyées par la fonction de groupe. Donc on ne peut pas utiliser, on va voir ça tout de suite, que les conditions d'utilisation de group by et de where et en même temps de having dans une instruction select qui comprend une fonction de groupe. Et là, vous avez un exemple ici à droite. Lorsque je dis par exemple, je vais faire la moyenne des salaires sur la table employée à ce niveau, donc je fais une restriction en fonction du département, donc je dis le département 80 et je fais un groupage sur le département ID. Donc ici, si je ne mets pas le département ID à ce niveau, Oracle va me renvoyer une erreur. Et maintenant, si je vais restreindre la moyenne des salaires, donc ici je fais une restriction de la moyenne qui va être renvoyée par l'instruction select. Là, ici, je dis, vous avez AVG salaire supérieur à 10. Donc ici, je fais le filtrage des données de AVG, mais à ce niveau, je fais le filtrage du département ID. Donc, si il se trouve que j'ai une autre colonne qui se trouvera à ce niveau, si je la mets par exemple job ID à ce niveau, et là, vous allez voir, Oracle va renvoyer une erreur tant que je ne mettrai pas au niveau de groupe by à ce niveau-là. Vous avez quelques règles à prendre en compte lorsque vous utilisez group by, having et where dans une instruction SQL Select. Il faut savoir que toutes les colonnes que vous allez lister au niveau de l'instruction Select, comme on vient de le voir à ce niveau, comme on vient de le voir, donc tant que vous listez une colonne ici à ce niveau, alors il faut vous assurer qu'elle va se trouver au niveau de la condition de la clause group by. Et maintenant, seule la clause having peut permettre la restriction des résultats de la fonction d'agrégation et on ne peut jamais utiliser dans la clause where pour une fonction d'agrégation. Donc, le where ne peut pas permettre la restriction d'une fonction d'agrégation. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. Ici, il faut aussi noter que lorsque vous avez une fonction d'agrégation, surtout pour faire la somme ou bien la moyenne que vous appliquez sur une colonne qui contient des lignes, alors la fonction d'agrégation ignore automatiquement les lignes par défaut. Donc, ce qui peut modifier justement vos résultats et donc il est nécessaire de faire l'usage de la fonction qu'on a vue dans la leçon précédente, NVL, qui permet de détecter les lignes et d'attribuer une autre valeur que vous allez proposer. Voilà donc quelques règles qu'il faut en tenir compte. Les alias aussi ne sont pas autorisés au niveau de groupe. Donc, si vous avez une colonne alias au niveau des select, alors vous ne pouvez pas l'utiliser au niveau du groupe by, par exemple, as job. Si je mets as job, maintenant, je ne peux pas dire de grouper as job. On va voir un peu plus en détail ça dans la partie démonstration. Ça paraît un peu en vrac ici, mais avec la partie démonstration, certainement, vous allez mieux comprendre cela.
Donc voilà un peu l'exemple pour étayer un peu ce que je venais de dire. Donc lorsque je mets Job ID à ce niveau dans le select, alors donc je select Department ID, Job ID, mais nulle part au niveau du groupe by, je mets Job ID. Alors Oracle va me renvoyer un message d'erreur pour me dire qu'il ne comprend pas la requête devient ambiguë en ce temps. Bon, c'est une erreur où la majorité des gens qui commencent à utiliser cette fonction group by avec une fonction de groupe, alors vous avez souvent des messages d'erreur qui sont incompris. Donc, il faut faire extrêmement attention à ce niveau-là. Donc, maintenant, voilà la bonne méthode à faire. Donc, si vous mettez Job ID à ce niveau, alors il faut que forcément vous le mettez au niveau de groupe by pour éviter un message d'erreur. Donc, c'est lorsque vous voulez faire un filtrage sur deux colonnes, donc à ce temps-là, vous utilisez group by avec deux colonnes au niveau. Mais là, à vous de choisir la colonne qui va être filtrée d'abord en première position avec, groupée plutôt, avec group by, soit département ID ou job ID en début, ou bien à la fin en fonction de ce que vous souhaitez avoir. Voilà un peu quelques exemples de l'usage de ces fonctions. Donc, vous avez, si j'utilise cette fonction somme pour me faire la somme des montants débloqués sur le crédit ici, donc je fais select sum from table crédit ici, évidemment, il y a une table crédit. Et alors, donc, je cherche la moyenne aussi, je fais select AVG from. Ici, c'est un simple l'usage de la fonction de groupe sans l'utilisation de groupe. Voilà, donc c'est un exemple simple ici. Lorsque vous utilisez group by, alors évidemment, vous mettez l'objet ID ici, vous sélectionnez la moyenne des crédits ici, le maximum de la moyenne des crédits, et vous êtes obligé d'utiliser un group by à ce niveau-là. Maintenant, si on doit restreindre encore le résultat de cette fonction, on va utiliser la clause having. On verra ça un peu plus en détail. Voilà un autre exemple dans le cas d'une table du schéma HR. Ici, c'est les mêmes choses que on va voir tout ça dans la partie démonstration. Maintenant, il faut noter à ce niveau que lorsque il y a des fonctions qui fonctionnent uniquement avec sur le valeur numérique, notamment somme, AVG, mais d'autres peuvent s'appliquer sur les dates, sur les caractères, mais aussi sur les normes, notamment min, max et compte peuvent s'appliquer sur cela. Voilà un peu ce on vient de voir sur cette leçon. Donc, on a vu c'est quoi la définition de fonctions de groupe, comment fonctionnent ces fonctions de groupe et les possibilités de leur imbrication. Et on verra rapidement la partie démonstration. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en cochant justement les boutons rouges pour s'abonner sur notre chaîne qui vous permettra d'avoir des notifications. Surtout si vous cliquez sur la cloche, à chaque nouvelle vidéo, vous aurez une notification. Merci. On se rattrape sur la partie démonstration. À très bientôt.